De m'adresser au chargé des affaires religieuses du gouverneur de Thiès, Mayoro Mbaye. Je n'ai pas vu quand vous prépariez le propos introductif, mais je vous prie de l'améliorer un peu en retirant grand commis de l'État. Mettez simplement commis de l'État. Ceci dit, Son Excellence, je voudrais d'abord vous saluer. Vous saluer avec courtoisie. Vous saluer avec considération. Vous saluer avec amitié. Vous saluer avec fraternité. Son Excellence, Dieu soit loué. Dans cette salle où vous m'accueillez et dans cette résidence de l'évêque de Thiès où je suis présent accompagné de la délégation, je pense légitimement avoir le droit de dire que je suis chez moi. Je suis chez l'évêque de Thiès, Monseigneur André Gueye. Je suis chez l'évêque de Thiès, mon frère, sur plusieurs domaines. Fraternité, d'abord d'ordre intellectuel. Dieu en a voulu ainsi. Fraternité d'ordre humain, Dieu en a voulu ainsi. Et une troisième dimension, peut-être que je ne me permets pas de révéler, mais que vous et moi connaissons et nous en rendons grâce à Dieu. Monseigneur, cette visite me fait beaucoup plaisir. J'ai en mémoire, il y a exactement 9 ans, je suis venu pour une dernière fois concernant ce séjour de préfet répondre à votre invitation du dîner. Et je me souviens également des prières ardentes qu'à l'époque vous aviez formulées en me demandant de partir vers Matam pour continuer la mission. En me serrant la main au seuil du véhicule, la veille de mon départ, vous m'avez dit, je demande au Seigneur un jour que vous reveniez à Thiès. Ces souvenirs sont frais dans ma mémoire. Nous lui rendons grâce, il en a décidé ainsi. Je voudrais ensuite vous remercier du fond du cœur pour toutes ces prières que vous n'avez jamais cessé de formuler à l'endroit de ma personne sur ces 9 ans où nous n'avons jamais rompu le contact. Je me souviens également de votre déplacement qui avait honoré la communauté chrétienne de Tambacounda lors de l'installation de notre ami commun, Monseigneur Paul Abel Mamba, qui était promu nouvel évêque du diocèse de Tambacounda. Monseigneur André, je vous dis bonjour et je vous dis que je suis revenu. Je suis revenu par la grâce de Dieu, mais aussi grâce à la décision et à la confiance de la haute autorité, son Excellence, Monsieur le Président de la République. J'ai accepté les nouvelles charges. Elles ne sont pas légères, je n'en doute pas. J'ai également indiqué que c'est un enjeu lors de ma prise de fonction. Mais aussi lourde que soit la mission,
je n'ai pas un seul doute qu'avec vos prières et le soutien des collaborateurs que j'ai trouvés en place, le soutien des populations de Thiès, nous parviendrons à relever les défis. Défis, 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 Monseigneur. Ils sont nombreux. Mais comme je l'ai indiqué lors des visites effectuées dans les foyers religieux de la région, notamment à Tivaouane, à Ndiassane, à Pire et à Thiénaba avant-hier, nous pouvons les résumer globalement en 3 défis majeurs. Le premier défi, qui est la mission première de tout État, qui est la mission première de tout commis de l'État en exercice dans les régions, c'est de travailler à apporter une pleine sécurité à nos populations et aux investissements qui sont réalisés dans la région de Thiès. Nous sollicitons vos prières. Deuxième défi, c'est la poursuite et l'amplification du développement économique et social de la région de Thiès. Ce sont des projets importants, Monseigneur, des projets structurants dont l'impact va au-delà de la région de Thiès et qui concernent même le devenir de notre nation. Là aussi, nous sommes venus solliciter les prières de Monseigneur. Son Excellence, Monseigneur André Gueye, le troisième volet de la mission du gouverneur de Thiès qui vient de prendre fonction. C'est un volet qui a trait au renforcement, à la bonification de la relation entre le spirituel et le temporel. Et je considère que ce sont les 2 jambes sur lesquelles tout État doit marcher. S'il veut travailler à son développement, s'il veut travailler à la préparation de son avenir, le spirituel occupe une place importante pour les nations qui ont bien compris le sens de l'histoire. Nous serons, c'est vrai, nous, aux manettes pour la sécurité. Nous serons aux manettes pour le développement économique et social. Mais c'est vous qui devrez être à côté de nous pour d'abord les prières. Les prières, nous en avons besoin. Mais au-delà, ce que nous attendons et nous avons toujours eu des foyers religieux, c'est la formation de nos enfants, c'est la formation de nos citoyens, formation au sens spirituel, bien entendu. Monseigneur, qu'est-ce qu'on nomme sans spiritualité? Je ne peux pas répondre, moi, personnellement, à cette question. Mais un homme qui a une spiritualité, je peux me hasarder à dire que c'est de celui-là dont on a besoin. Qui saura emprunter les voies, d'abord, qui permettront la stabilité du pays. Un homme à la spiritualité, c'est un homme sur qui on peut compter pour en faire un citoyen. Un homme qui a également bénéficié de cette formation spirituelle est un citoyen avec qui on a envie d'être en face. Et cette mission, ce n'est pas l'État, ce ne sont pas les pouvoirs publics, c'est vous, les foyers religieux. Donc, en conséquence, je viens pour le dire haut et fort,
Suivant les instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, mon administration et moi-même serons à vos côtés à chaque fois que vous aurez besoin de nous. Mon administration et moi-même serons à vos côtés lorsque nous serons à l'orée des grands événements, et notamment le pèlerinage de Popenguine en particulier. Je voudrais vous demander, avec humilité, avec cœur, à l'ensemble de la communauté qui dépend du diocèse de Thiès. Cette communauté chrétienne que je connais et dont j'ai pu mesurer les valeurs rassurantes, le gouverneur et son administration tient à les saluer. Je voudrais aussi, et c'était un engagement pris à Tambacounda, au moment où je suis allé dire au revoir à Monseigneur l'évêque Paul Abel Mamba, notre ami commun, de vous transmettre ces vives et chaleureuses salutations. J'avais préfet cet engagement, vous étiez à mes côtés. Vous transmettre aussi les salutations de l'ensemble des chrétiens du diocèse de Tambacounda. Monseigneur, je voudrais vous dire que je suis heureux de revenir. Je sais également que je vais compter sur le soutien, les prières et l'accompagnement de cette communauté. Je voudrais vous remercier pour cette oreille attentive et vous dire que je suis à ma 5e étape de visite des foyers religieux et après ici, avec votre bénédiction, nous allons nous rendre à Hambourg pour aller saluer la famille Barrault et prier le vendredi à côté d'elle avant de revenir à Thiès. Merci beaucoup de votre attention. Avec autant d'importance, j'ose le dire, avec tout le CRD, c'est pour vous dire que j'apprécie à sa juste valeur votre démarche de venir me rendre visite avec tous vos collaborateurs. C'est une fierté pour moi et c'est un grand honneur. Merci pour cela. Comme vous l'avez dit, vous êtes venu pour solliciter des prières. Mais laissez-moi d'abord vous féliciter. Vous féliciter pour votre humilité. Vous avez corrigé M. Mbaye tout à l'heure. C'est une grande humilité. Parce que, quoi qu'on dise, vous avez eu une carrière fulgurante. Et nous entendons beaucoup d'échos de vos passages dans les autres régions. Félicitations pour cela. Et je suis sûr que les populations de Thiès sont fières de vous avoir comme gouverneur. En tout cas, moi, je le suis. Déjà, comme préfet, nous débattions beaucoup des défis dont vous avez fait allusion. Je prie pour la réussite totale de votre mission. Mission dont vous avez la parfaite conscience. Déjà lors de votre discours d'investiture, disons, passation, et mission dont vous venez de décliner les 3 défis principaux. En insistant sur le dernier, la jonction entre le spirituel et le temporel. Cela, le Sénégal en a besoin et il doit être répété haut et fort. Les chefs religieux contribuent au développement, à l'harmonie, à la stabilité, à la conscience citoyenne des habitants de ce pays. Et soyez sûrs que nous ne ménagerons aucun effort pour apporter notre brique dans la construction de ce pays que nous aimons tant, pour lequel nous prions et sur lequel nous veillons, pour ne pas que
des destructeurs viennent démolir tout ce qui a été construit pendant des années et à laquelle les chefs religieux ont beaucoup contribué. Notre communauté, par ma voix, vous exprime sa totale disponibilité à collaborer avec vous. Ce n'est pas le lieu d'évoquer des préoccupations. Je ne manquerai pas de venir chez vous, à temps et à contre-temps, parce que l'Évangile dit « Demandez et vous recevrez ». Donc, à qui frappe, on ouvrira. Je viendrai chez vous, nous allons discuter, parce que je compte aussi sur vous. Vous êtes le représentant du chef de l'État et de toute l'administration ici. Donc, soyez prêts à assumer ce rôle que vous connaissez bien, qui est le service. Vous en avez longuement parlé lors de votre du discours. Le service en insistant beaucoup sur le service de la sécurité et du développement. Et il me plaît de vous donner ici quelques versets de l'Évangile qui parlent de cela et qui illustrent parfaitement votre attitude de tout à l'heure, où Jésus a dit que le plus grand soit votre serviteur. Je l'ai choisi par hasard et voilà que votre attitude le manifeste d'une façon toute singulière, puisque les apôtres, les disciples de Jésus se disputaient la première place. Jésus les appelle en leur disant, vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations les commandent à maître. Les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Vous êtes notre serviteur. Je vous donnerai ce tableau sur lequel je suis sûr que vous allez beaucoup méditer. Voilà, et qui va vous donner de la motivation pour trouver les ressources spirituelles dont vous avez besoin pour servir les populations. Vous le savez déjà, l'Église contribue avec l'État au développement du pays. Et nous voulons aussi remercier le chef de l'État qui nous aide à remplir cette mission-là par les appuis multiformes dont nous bénéficions. En particulier dans l'éducation, l'enseignement, M. Denis, qui est du conseil départemental, est un des nôtres, était un des nôtres, il reste un des nôtres, un grand enseignant, Abel aussi. Donc, cette mission-là, nous la poursuivons, nous ne pouvons pas y renoncer. Parce que c'est là où on construit les hommes intègres, avec les valeurs auxquelles nous croyons et sur lesquelles les religions se rejoignent. Ce n'est pas pour rien que j'ai amené ici le directeur de la Caritas pour signifier aussi tout ce que nous faisons en termes de secours d'urgence, de développement, de lutte contre la pauvreté, avec beaucoup de projets au fond des villages. Je suis sûr que les différents services, j'ai noté celui du développement tout à l'heure, fera certainement bien de collaborer avec notre directeur de Caritas. La santé, beaucoup de postes de santé, l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu qui vient de fêter 40 ans au service des populations. Bien sûr, l'État fait beaucoup pour nous et nous aimerions que cela soit renforcé pour nous permettre de remplir cette mission aux côtés de l'État. Bien sûr, nous avons une nouvelle structure qu'on appelle la Maison des Jeunes, qui se veut un lieu de rencontre, d'éducation et d'accompagnement des jeunes de la ville de Thiès en particulier. Vous serez informé, monsieur le gouverneur, des différentes activités du diocèse. Je vous enverrai le calendrier du diocèse pour que vous soyez au moins en communion spirituelle avec nous, ou bien vous puissiez déléguer un de vos proches collaborateurs pour nous montrer votre proximité et votre accompagnement. Voilà, le prochain événement le plus proche, en tout cas le prochain qui est à nos portes, c'est nous organisons un colloque le 13 décembre prochain, à l'occasion des 10 ans que j'ai passé à la tête du diocèse. Et c'est une occasion pour sensibiliser nos chrétiens et aussi toute la population
sur le rôle et la fonction de l'évêque au Sénégal particulièrement. Vous avez ici votre lettre d'invitation que je vous remettrai tout à l'heure. Et normalement, la participation de M. Benjamin Ndiaye est attendue. Donc, la vôtre aussi au moins, à la cérémonie d'ouverture au moins. C'est juste la matinée. Et je l'ai dit, nous célébrons les 10 ans de mon épiscopat. Il y a des activités tout au long de l'année. La clôture des événements officiellement est prévue le 20 janvier, parce que c'est toute une année. Nous avons aussi notre pèlerinage diocésain, en plus du pèlerinage de Popoguine, diocésain à Morolan. Le préfet, le sous-préfet de Pambal est toujours là. Et je crois aussi que c'est une bonne chose que cette proximité-là se fasse sentir de plus en plus. En tout cas, si j'ai de la réserve, j'avais de la réserve envers les autres gouverneurs, envers vous, j'adorais pas, parce que je sais déjà que nous nous retrouvons et nous sommes des amis. La collaboration doit être plus facile. Je vous remercie de votre visite et soyez sûr que ma prière vous accompagnera toujours. Nous allons finir tout à l'heure d'ailleurs par la prière. En tout cas, pour que vous, le Seigneur, auquel nous croyons, bénisse votre personne, vous donne les moyens physiques, spirituels et moraux pour remplir votre fonction et vous comble de joie dans le service. Quand on sert, eh bien, la récompense du Tout-Puissant, c'est la joie et la sérénité dans le service. Que vous soyez récompensés de cette joie spirituelle, de cette sérénité que le Seigneur accorde à tous ses serviteurs. Soyez sûrs de ma prière quotidienne. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie de la fraternité, de la courtoisie, de l'humilité, et je vous assure de mon amitié et de ma profonde collaboration. Je vous remercie.